vague de l'épidémie tant redoutée est bel et bien là. En France, un reconfinement sanguin inéluctable. Trois pistes seraient d'ailleurs à l'étude. D'abord, un reconfinement total, similaire à celui de mars. La deuxième, des reconfinements locaux dans les zones où le virus explose. La troisième, celle des reconfinements locaux adaptés avec l'extension du couvre-feu et un confinement total le week-end. Et cette dernière semblerait avoir les faveurs de l'exécutif. Il y a les impératifs sanitaires, évidemment, à freiner à tout prix le virus, éviter la saturation dans les hôpitaux, mais il y a aussi des risques économiques qui sont lourds. Et troisième critère que doit prendre en compte l'exécutif, c'est évidemment le degré d'acceptation de la population. Les mesures doivent être comprises, admises et respectées. Et donc c'est aussi un des critères sur lesquels planche actuellement le gouvernement. Pourtant, du côté des médecins, difficile d'envisager une autre option qu'un confinement total. Que nous allions vers des mesures strictes, cela me paraît complètement évident. Je crois qu'il faut signer dès aujourd'hui l'échec quelque part du couvre-feu parce qu'au-delà, on ne peut pas attendre des résultats. Vous avez dit qu'on attendait des résultats. Quand vous avez 52 000 contaminations en une journée, peut-être le double, comme l'a dit M. Delfrécy ce matin, ça veut dire qu'on sait statistiquement qu'il va y avoir des hospitalisations et des réanimations. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on ne met pas en situation l'hôpital de recevoir tous ces patients-là, ça veut dire plus de lits de réanimation, plus de lits même de services de médecine, avec plus de monde. Si on ne réorganise pas, si on ne fait pas des efforts logistiques, on est condamné à être confiné, puisque de toute façon, on sait qu'on n'y arrivera pas. L'exécutif est attendu au tournant. Les Français devraient être fixés cette semaine avant la rentrée scolaire de lundi. Les médecins sont particulièrement pessimistes. Pour Renaud Pierroux, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, cette deuxième vague sera certainement pire que la première, y compris en vie humaine. Du fait qu'il n'y ait pas de reconfinement, effectivement, il y a plusieurs flux de patients, il y a toujours des accidents de la route, il y a toujours un certain nombre d'activités que l'hôpital doit assurer, et tout est plein. Tout est plein, il n'y a pratiquement plus de place en réanimation, etc. Or, il va arriver dans les hôpitaux des personnes en détresse respiratoire qu'il va falloir prendre, mais il n'y a pas de choix. Faut-il reporter la rentrée scolaire qui est prévue dans une semaine, au moins à partir du collège, comme le suggère votre confrère? C'est logique, oui. Et le masque à partir de 6 ans à l'école pour laisser les écoles ouvertes? Ça, je ne sais pas très bien si les enfants de moins de 6 ans ou à partir de 6 ans peuvent porter le masque ou pas. C'est joker.